Perial Asset Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, et je suis content de vous retrouver. Ouf. Ça veut dire quoi, ouf? Ah ouf, ça veut pas dire que je suis très heureux que vous ayez été sauvé de votre expérience en kitesurf. On a vu ça la semaine dernière. Non, ouf pour les fameux AQR, Asset Quality Review, les stress tests bancaires. Vous avez vu, c'était ce dimanche. Et regardez cet article sur ça a bien BFM. fait rire les Grecs. Ouais, ça fait rire les Grecs. Au final, 25 banques sur 123 ont échoué à ces tests. 25, c'est quand même pas beaucoup. Dont une banque française, la CRH, Caisse de financement de l'habitat. Personne ne la connaissait, celle-là. Les 12 autres banques françaises évaluées ont réussi leur examen. La Banque de France a souligné dans un communiqué, les résultats des banques françaises confirment la qualité de leurs actifs et leur capacité de résistance à des chocs sévères. Bogdan, ouf, le monde est sauvé. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Je comprends pas alors. Ouf ou pas ouf? Eh bien, regardez la suite de cet article, Bogdan. Le scénario adverse des tests de résistance comportait notamment une augmentation du taux de chômage et une forte baisse, 30% des prix de l'immobilier. Alors, adverse, tu parles. Parce qu'en réalité, on n'est peut-être pas allé chercher les bonnes raisons. On n'a pas regardé les dérivés, notamment. On n'a pas regardé les filiales d'assurance des banques qui pourraient amener un peu en stress aussi. Et puis, il ne semble pas que l'on ait regardé une attaque sur la dette française qui pourrait à nouveau amener la zone euro dans la tourmente, mais personne n'en parle. Les attaques contre la dette française, ça fait 2 ans que vous en parlez. On a des taux au plus bas. Il ne peut rien nous arriver, Jean-Pierre. À l'échelle de l'histoire, 2 ans, reconnaissez que c'est pas beaucoup, mais on peut toujours reculer pour mieux sauter. Regardez ça. La France est montrée du doigt par une des stars de Wall Street. David Einhorn, PDG du fonds activiste Greenlight, s'en est pris hier ouvertement au cas français lors d'une conférence d'investisseurs à New York. Il recommande carrément de vendre la dette française. Il faut espérer pour Paris que les intervenants ne prennent pas trop au sérieux David Einhorn, à qui l'on attribue pourtant de nombreux coups de maître ces dernières années sur les marchés, notamment celui, non négligeable, d'avoir anticipé dès 2007, donc avec un an d'avance, la faillite de Lehman Brothers. Ouais, enfin, c'est le patron d'un hedge fund. C'est pas parce qu'il a eu raison une fois que ça va le faire. Je suis d'accord. Ça peut être de la chance. Alors, on va faire parler un ancien président de la République. Vous allez le reconnaître peut-être. Ne critiquez pas. Alors, il est de chez vous. Il est de chez vous. Un ancien président de la République qui n'a plus de preuves à faire et qui n'a pas de carrière à mener vu son âge. Regardez-le sur BFM. Alors, c'est peut-être un trou de mémoire. Valéry Giscard d'Estaing qui déclare que la France risque de se retrouver dans la situation de la Grèce. On peut en parler. Aujourd'hui, nous sommes protégés, dit-il. Ils rigolent, les Grecs. Nous sommes protégés par des taux très bas, mais c'est provisoire. La Fed va relever ses taux d'intérêt dès que la conjoncture le permettra. Et ce jour-là, notre pays risque de se retrouver, dit Giscard d'Estaing, dans la situation de la Grèce. Bon, c'est un peu excessif, certainement. On sait qu'en France, on sait mieux lever l'impôt que les Grecs quand même, mais quand même. Justement, en parlant d'impôts, là, on en est où avec la loi de finances? Alors, vous avez vu, regardez cet article du Monde. Vous vous souvenez, l'Assemblée a voté la semaine dernière, la fin de l'uniformité des allocations familiales et leur modulation en fonction des revenus des parents. Alors, réfléchissons une minute. Une assurance sociale qui est conditionnée à un niveau de revenu, c'est-à-dire que vous ne toucherez pas, c'est une assurance que vous ne toucherez pas, vous avez beaucoup d'enfants. Vous ne toucherez pas, vous? Non, c'est sûr. Eh bien, ça ressemble quand même beaucoup à un impôt redistributif. Telle est ma question, quand même. Je comprends pas la question. On peut répéter la question? Oui, répétez la question. Eh bien, c'est simple, Bogdan. On a ouvert une porte, en réalité. Alors, je vais prendre un exemple. Oula. Une prestation sociale qui est conditionnée au revenu. Là, on parle des allocations. Mais demain, on pourrait parler des retraites. Ouais. Imaginez que vous ayez assez de revenus. Ce sera peut-être votre cas avec votre maison en Grèce, Bogdan. Imaginons que vous ayez assez de revenus pour vivre et qu'on vous dise, eh bien, vous n'avez pas besoin de retraite, mon cher Bogdan, puisque vous avez assez de revenus. Eh bien, c'est la même logique. Et on a de quoi s'inquiéter en France. Parce que regardez, j'ai trouvé une brève dans Challenge. J'y croyais pas quand je l'ai vue. Alors, regardez, la France qui représente 1% de la population humaine, 4% du PIB de la planète et 15% des dépenses sociales. On parle des dépenses d'État, bien sûr. Aïe, quand même. Ouais, ça craque dans tous les sens, quand même, non? Effectivement. Alors, pas pour ça fait rire les Grecs, ça. On va rire chez les Grecs. Okay. Alors, ça craque pas pour tout le monde. Regardez cet article dans Le Point. Les fonctionnaires, eux, bénéficient d'une prime sociale. Alors, une allocation sociale, familiale, financée par votre impôt, Bogdan. Prime qui commence au premier enfant et proportionnelle au salaire. En clair, plus vous gagnez,
plus vous avez de prestations sociales. Ça me semble pas aller dans le sens du vent actuel, ça, bizarrement. Ouais, je comprends pas. Ça peut pas durer quand même, si. Eh bien, comme vous le disiez, ça craque dans tous les sens. Et regardez, quand même, j'ai trouvé un truc intéressant, enfin, si on peut dire. Les fonctionnaires, toujours eux, avaient des régimes complémentaires déductibles de retraite. On connaît Préfonds, mais il y en avait un autre qui s'appelle le CREF. Et regardez cet article du Point. Après une baisse de 17% en 2002, pas de revalorisation sur 10 ans, le gestionnaire va encore baisser les rentes du CREF, donc de 30% au 1er janvier. 30% de moins, après 17, ça fait quand même du bruit et ça fait mal quand même. Hein. Il était soumis au stress test de la BCE. Non, je crois pas. Le CREF, là, il était déjà stressé. Mais que fait la BCE? On se demande. Bon alors, sans croissance, pas de solution. Mais oui, le vrai sujet, au fond, c'est ça. Hein. Tant qu'on n'aura pas de croissance, on va continuer à essayer de sortir de nos cavaleries comme on peut. Écoutez votre ami Marc Fiorentino, c'est un copain à vous, Bonjour, qui Marc. s'est exprimé dans Challenge et qui dit « Dans un monde en déflation, aucun actif ne s'apprécie ». Ça, c'est une lapalissade. Tu m'étonnes. Ni la bourse, ni l'immobilier, ni les matières premières. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste, on le voit bien, les obligations qui sont garanties en capital, mais qui donnent des taux, on le voit bien aussi, tout à fait ridicules. Et donc ça impose, je le disais, de sortir de la cavalerie sociale dans laquelle on se trouve. Et c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Un autre flop? Ah oui, alors le président Gilles Carrez, vous savez, le président de la commission des Heureusement, finances. j'ai cru que vous n'alliez pas en parler. Alors là, si vous m'aviez fait On ça... en a beaucoup parlé. Alors, il se trouve... Ça fait beaucoup rire les Grecs, mais ils sont morts de Il a rire. quelques soucis avec le fisc sur sa déclaration. MDR, J'ai regardé, la presse, il va un peu fort quand même, parce qu'en réalité, il a pris l'abattement de 30% sur sa résidence principale alors qu'elle est en SCI. Je suis pas sûr que ce soit aussi anormal que ça. Bon, mais quand même, sur le sujet, écoutez-le. Quand il y a une loi fiscale, il y a derrière des circulaires, des instructions, et qui donnent des interprétations de la loi. Et moi, je suis dans la situation de milliers de personnes qui ont une différence d'interprétation. Et donc, je vais voir ça avec l'administration fiscale. Et s'il y a lieu de réévaluer, on réévaluera. Alors, ce qui est quand même étonnant, hein, on peut le dire, c'est que si le président de la commission des finances n'arrive plus à s'y retrouver dans les lois fiscales, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, comme disait l'autre. Je suis déjà mort de rire, je ne sais pas s'il faut en rajouter. Allez, si, un traditionnel. Juste pour rire. Ouais. Vous savez, chaque année, à l'occasion de la FIAC, je fais un juste pour rire et un coup de gueule sur l'art contemporain et le marché. Et là, vous étiez au premier rang, Bogdan. Non, justement, j'y étais pas, mais les Grecs m'ont dit, il se passe un truc chez toi, place Vendôme. C'est l'affaire McCarthy. Ils étaient morts de rire. Sur la place Vendôme, juste en face, on a vu cet énorme, alors on ne sait pas, sextoy ou sapin de Noël, c'est la polémique. Alors regardez McCarthy. Un Pinocchio né subversif, un sapin de Noël qui bouscule les bien-pensants, un étron disproportionné, George Bush qui copule avec un porc. Bienvenue dans le monde merveilleux de Paul McCarthy. Sa marque de fabrique de la provocation cérébrale, une volonté de dynamiter les codes. Un zeste de scatologie et une hypersexualisation pour mieux dénoncer la violence de notre société. Une carrière qui oscille entre le burlesque et l'effroi, une œuvre qui interroge à la fois l'obscène et le dérisoire. Vous avez vu, compte tenu de son œuvre, moi je pencherais plutôt pour sextoy, quoique je vous fais la traduction de ce qu'il disait à la fin. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il dit non, c'est pas un plug parce que c'est vraiment beaucoup trop gros, too huge. Voilà. Très jolie votre cravate. Vous l'aimez bien, hein, écossaise. Super. Bon, voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous donner rendez-vous mardi prochain, promis, je serai là. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme Club Patrimoine vous a été présenté par Perial Asset Management.